Vous aussi, ces 3 semaines vous ont paru ultra longues. C'est normal, je pense, car enfin, après 3 semaines de pause et un premier Grand Prix très prenant, la Formule 1 revient. Et pour ce week-end à Imola, on a plein de questions, plein de doutes. Et du coup, pour profiter de tout ça, je vous propose une petite preview de ce week-end de course. C'est parti! Le circuit Enzo et Dino Ferrari est vraiment particulier de par son histoire, c'est toujours un moment particulier d'être là-bas, mais aussi et surtout de par son tracé. Cette piste est à la fois très rapide, très serrée et très technique. Rivazza, la Tosa, Acqua Minerale, les chicanes, chaque virage est un défi et l'herbe n'est jamais loin. La première chose à dire, c'est qu'Imola est plus un circuit de qualification que de course, dans le sens où elle favorise plutôt la performance sur un tour que le spectacle en course. La piste n'est vraiment pas large, les virages s'enchaînent, les lignes droites sont courtes, l'effet du DRS n'est pas énorme, bref, il est difficile de doubler et on voit souvent les voitures se suivre de bout en bout du Grand Prix. Et oui, par exemple l'an dernier, entre le 2e et le 51e tour, je n'ai noté que 3 dépassements, Sainz sur Norris, Vettel sur Giovinazzi et Verstappen sur Bottas, quand Bottas s'était raté et avait mis une roue dans le gravier à Rivazza. Et donc, la particularité du circuit d'Imola, c'est que c'est un circuit où 90% du résultat final est scellé à la fin du premier tour. C'est un circuit où la qualif et le départ sont extrêmement prépondérants. Un départ qui est d'ailleurs très tendu, la piste n'est pas large, c'est généralement très nerveux, ça passe à peine et difficilement à 2 de front dans les premières chicanes, faut de la compréhension. L'an dernier, on avait vu Ocon accrocher Stroll, Vettel accrocher Magnussen et Hamilton avait failli mettre Gasly dehors. Mais après ce premier tour, les choses se calment, les voitures se suivent, il est presque impossible de doubler, tout le monde se met à 2 secondes les uns des autres et se suit, bref, tout se joue à la track position obtenue dans les premiers virages. Mais il y a quand même un élément qui peut créer du suspense, c'est la stratégie. Pourtant, avec son tarmac peu abrasif et la plus longue pit lane de la saison où on perd 28 secondes, Imola est un circuit simple où la stratégie se fait à un seul arrêt, soft hard ou medium hard. Oui, sauf qu'il y a un énorme avantage pour les pilotes qui ont réussi à s'élancer en pneus médium. On l'a vu l'an dernier avec Pérez, passer de la 11e à la 4e place juste là-dessus sans avoir fait le moindre dépassement. Donc clairement, et je le dis d'emblée, il vaut mieux ne pas passer en Q3 et partir avec des médiums que de passer en Q3 mais de partir avec des softs. Clairement, il n'y a même pas photo. Voilà donc ce à quoi on devrait avoir droit à Imola ce week-end, un Grand Prix où 90% du travail s'effectue en qualif et lors du premier tour, un Grand Prix où il y a très peu de dépassements en piste et où il faudra surveiller les pilotes partis en stratégie décalée. Alors je signale tout de même qu'on annonce des petites chances de pluie pour dimanche. Alors je pense pas qu'il pleuvra, mais je le dis quand même, parce que franchement, un Grand Prix d'Imola sous la pluie, moi je signe. Et oui, la plus grande question au moment d'arriver à Bahreïn, c'est la suivante. Qui de Red Bull ou de Mercedes sera devant ? À Bahreïn, c'était clairement Red Bull. On le voit avec un différentiel de 8 dixièmes gagné en qualif en l'espace de 3 mois et un rythme de course amélioré. Si Mercedes a gagné, c'est parce qu'ils ont été plus intelligents, profitant notamment de 2 dixièmes bonus par tour grâce au track limit du virage 4, s'il vous plaît, ne reparlez pas du sujet, d'une bonne stratégie et d'un peu de chance dans les circonstances du final. Ajoutons à ça un problème de différentiel qui aurait coûté à Verstappen 3 dixièmes par tour, et on voit bien que Red Bull était supérieur à Mercedes à Bahreïn. Mais alors, pourquoi? Grâce à quoi? Eh bien, c'est grâce à 2 éléments principaux. D'abord, une meilleure utilisation de la batterie. Les données ont montré que la Red Bull était plus rapide dans les virages 2, 5, 6 et 10 et dans les fins de ligne droite. Cela s'explique par le fait que le moteur Honda de la Red Bull enclenche le mode récupération d'énergie beaucoup plus tardivement que le moteur de la Mercedes, ce qui permet à la Red Bull de gagner de précieux chevaux à certains endroits.
L'autre raison, c'est une philosophie de voiture qui correspond mieux aux ajustements de la réglementation. On en a déjà parlé, c'est cette histoire de rake, la hauteur de caisse entre l'avant et l'arrière. Mercedes a un concept de low rake avec peu d'inclinaison, ce qui pose problème avec les changements aérodynamiques et explique pourquoi Red Bull, avec son high rake, s'en sort pour l'instant mieux. Mais alors, Red Bull sera-t-elle toujours devant à Imola ou bien les 3 semaines de pause auront-elles permis à Mercedes de reprendre l'avantage? Eh bien, je pense qu'inévitablement, Mercedes ira encore mieux, aura fait un nouveau pas en avant quand on voit déjà la progression qu'ils avaient proposée entre les essais et le premier Grand Prix. Là, je me dis qu'avec 3 semaines de pause plus les données récoltées lors d'un Grand Prix, ils auront encore mieux compris leur voiture et donc leurs problèmes seront encore un petit peu moins gros. Mais ce qui peut jouer en la faveur de la Red Bull, ce sont les caractéristiques du tracé d'Imola, un circuit avec énormément de virages à haute et moyenne vitesse, pile là où la Red Bull a dominé à Bahreïn. L'appui est très important à Imola et on peut dire qu'à l'heure actuelle, Red Bull est leader dans ce domaine. Pour moi, Red Bull est donc encore légèrement devant. On aura aussi un œil sur Bottas et Perez. Le Finlandais n'était pas si loin que ça il y a 3 semaines et avait été super à Imola l'an passé. S'il n'avait pas eu la malchance de se prendre un débris au 2e tour, il aurait même gagné. Quant au Mexicain, sa performance de Bahreïn m'a laissé vraiment optimiste. Je ne pense pas qu'il se mêlera à la lutte pour la victoire, mais j'attends de lui une 4e place assurée à minima. Du côté du midfield, Bahreïn nous a laissé avec 2 groupes, Ferrari et McLaren, et plus loin, Alpine, Aston et Alfa Romeo. Je vais donc reprendre ces 2 groupes. Et la première question que je vais poser, c'est Ferrari peut-elle devenir la 3e force du plateau ? Le premier Grand Prix des Rouges a été très encourageant. Au niveau de la référence McLaren, une performance qui indiquait qu'ils étaient l'équipe ayant le moins perdu durant l'hiver, un 2e pilote au niveau et au final 12 points alors qu'ils n'en avaient inscrit qu'un seul à Bahreïn l'an dernier. Si Ferrari va mieux, c'est grâce à une voiture beaucoup moins instable, grâce à des jetons utilisés pour retravailler l'arrière. Cela permet de donner beaucoup plus d'appui à la voiture, elle est beaucoup plus collée au sol que l'an dernier, elle est donc beaucoup plus saine. Et ensuite, il y a le nouveau moteur, alors c'est pas encore la folie, on l'a vu à Bahreïn sur les premiers tours, mais les Ferrari ne se font plus déposer sur chaque ligne droite, elles peuvent faire la course avec les autres, et ça c'est quand même génial. Ce qui est positif également, c'est que Ferrari a été très prudent à Bahreïn, ils ont roulé avec beaucoup d'appui. L'objectif c'était surtout d'accumuler des données, de se rassurer, de s'offrir un premier Grand Prix de test. Donc je pense qu'à Imola, on verra mieux le vrai potentiel de cette voiture. D'autant plus que c'est un circuit qui devrait mieux convenir aux qualités de Ferrari. En demandant plus d'appui que de puissance, le circuit Enzo et Dino Ferrari pourrait être une vraie bénédiction pour les rouges. L'an dernier, c'était déjà un des endroits où Charles Leclerc s'en était le mieux sorti, en terminant 5e. On peut donc imaginer qu'en 2021, ce sera encore mieux, donc on peut imaginer que Ferrari jouera la place de 3e équipe. Et en bonus, Ferrari va apporter 2 améliorations aérodynamiques. Elles ont été testées en simulateur par Charles Leclerc pendant que Carlos Sainz a eu le droit d'ajuster ses réglages. Un Sainz dont j'ai beaucoup aimé l'approche et le niveau à Bahreïn. Prudent mais déjà très rapide, il va continuer de monter en puissance. Je continue de dire que son duo avec Leclerc est parfait, ils s'entendent très bien, ils vont se rendre encore meilleurs. Bref, tous les voyants semblent au vert pour Ferrari, il y a beaucoup d'optimisme et d'espoir. On attend donc un week-end de confirmation, voire peut-être de grande satisfaction. À voir, en tout cas, les rouges seront très scrutés. En face, j'ai peu de choses à dire sur McLaren qui a été fidèle à elle-même à Bahreïn et qui le sera encore à Imola. L'écurie de Woking a l'air de savoir où elle en est et tire déjà quasiment le maximum de ce qu'elle a. La performance à Bahreïn fut excellente, on s'attend à la même chose, sans évolution ni régression. Pour clôturer ce haut du midfield, je vais rajouter une des écuries qui sera l'une des sensations de ce week-end, AlphaTauri.
On n'a pas pu en avoir la confirmation à Bahreïn à cause de l'élimination de Tsunoda en Q2 et de l'accrochage de Gasly au départ, mais je crois vraiment qu'ils sont au niveau de Ferrari et McLaren. Et le plus excitant, c'est qu'en 2021, ils avaient été sensationnels à Imola. Gasly était parti 4ème et Kvyat avait fait son meilleur week-end de l'année. C'était eux la 3e force du plateau. Et donc forcément, on en attendra beaucoup d'AlphaTauri ce week-end. On a hâte de voir s'ils peuvent confirmer la vitesse entrevue à Bahreïn, s'ils peuvent confirmer leur très bonne forme à Imola l'an passé. Bref, AlphaTauri va clairement rentrer dans le jeu ce week-end et j'ai hâte de voir où il se situe. À l'heure actuelle, Ferrari, AlphaTauri et McLaren semblent au-dessus des autres écuries du midfield, ce qui bloque le top 10 à la régulière. Mais on l'a vu, sortir en Q2 pourrait s'avérer être une excellente nouvelle et il ne faut surtout pas enterrer Aston, Alpine et Alfa Romeo. Chez Alpine, on va apporter des améliorations ce week-end. Le directeur général Marcin Budkowski a déclaré que l'écurie sentait qu'elle avait encore 2 ou 3 dixièmes à gratter. Aston Martin, elle, souffre du même problème que Mercedes avec son concept low rake et a du mal à comprendre sa voiture. Vettel a indiqué qu'ils n'étaient même pas à 50% de leur capacité et on l'a vu, Bahreïn avait été un de leurs meilleurs circuits en 2020, ça n'a absolument pas été la même en 2021. On a pour l'instant la sensation qu'Aston n'a pas encore trouvé son réel niveau de performance, mais ces 3 semaines de pause et les données collectées lors du premier week-end devraient leur avoir donné de belles informations. En attendant, il faut continuer de poser les bases, il faut se servir de la bonne perf de Stroll à Bahreïn et il faut continuer de mettre en confiance Vettel qui, une fois revenu à un niveau normal, fera du bien. En tout cas, sachez que je crois pas mal en Aston, je pense qu'une fois qu'ils auront mis le doigt sur ce qui cloche sur leur voiture, ils iront beaucoup mieux, en tout cas ils vont monter en puissance. Actuellement ils sont peut-être à leur plus bas niveau, on connaît pas encore leur plus haut niveau, attention à eux. Et enfin, il y a Alfa Romeo qui a affiché une progression impressionnante durant l'hiver, qui a placé 2 voitures en Q2 à Bahreïn et qui a terminé à la porte des points. C'est déjà presque une révolution opérée grâce à un moteur revigoré et un concept aéro innovant qui s'avère payant. À Bahreïn, Alfa était plus rapide qu'Alpine et espéra confirmer à Imola sur un circuit où elle avait inscrit 3 de ses 8 points l'an passé. Alpine, Aston Martin et Alfa Romeo sont pour l'instant en dessous de Ferrari, McLaren et AlphaTauri. Mais la saison ne fait que commencer, les vrais niveaux des voitures vont mettre plusieurs grands prix à apparaître réellement et on l'a dit, sortir en Q2 pourrait être une excellente nouvelle, donc sincèrement ne pas enterrer ces 3 écuries, je pense qu'elles ont des grandes chances de se mêler à la lutte. En tout cas, ça me fait dire qu'on aura ce week-end 6 voitures vraiment très serrées sur la grille, et ça c'est énorme. Et on va terminer rapidement par un petit mot pour les 2 écuries du fond de grille. D'abord As qui apportera à Imola sa seule évolution de l'année, des nouvelles écopes de frein, et qui, aux dernières nouvelles, aurait déjà utilisé 6 fois la soufflerie en vue de 2022. Je serai personnellement attentif à Mazepin, j'ai hâte de voir s'il va se servir de ses erreurs pour progresser ou s'il va rester buté dans le même schéma. Et on termine avec Williams, une équipe vraiment atypique sur la grille de par son concept aéro qui lui promet des performances vraiment inégales de week-end en week-end. L'équipe a fait un pari, celui de prendre des risques avec sa voiture en espérant que ça paye à certains endroits. À Bahreïn, la déception régnait dans le garage, on a hâte de voir maintenant ce que ça donne sur un autre circuit. Une de mes questions du week-end sera de savoir si on peut lire le vrai niveau de la Williams car ça m'intrigue vraiment. Je ne sais pas où situer cette écurie sur la grille. Je ne sais pas si elle est dernière avec As ou si elle peut se mêler à la lutte pour des points. Peut-être qu'on aura une première réponse ce week-end. En tout cas, voilà, c'est ainsi que va se terminer cette vidéo. J'espère que je vous aurai donné les clés pour ce week-end, quel type de course on peut voir, qui de Mercedes ou de Red Bull est devant, comment va se dérouler la bataille du midfield. Voilà en gros les grosses questions du week-end. En tout cas, j'ai hâte de suivre ça avec vous. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur tous les sujets que j'ai abordés, à me dire ce que vous attendez le plus pour cette course. Bref, discutons d'Imola ensemble dans les commentaires.
Je vous annonce aussi que ce soir à 21 h, je serai en live sur Twitch pour qu'on fasse notre preview et nos prédictions de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne 2021. Et aussi vendredi et samedi, je ferai certainement plein de lives quand il y aura les séances d'essais libres ou même pourquoi pas la qualif et aussi la formule régionale. J'ai pas encore le programme exact, mais je serai en live vendredi et samedi. Là aussi, n'hésitez pas à venir voir. Allez, sur ce, je vous laisse. Merci de votre soutien. Si vous voulez aider la chaîne, pensez au partage, au like et à l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Et on se quitte avec une phrase d'Enzo Ferrari, c'est la tradition. Un Enzo Ferrari qui nous dit aujourd'hui que ce circuit d'Imola est le plus beau du monde et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il porte son nom. À bientôt.